Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous aide à améliorer votre quotidien. Je suis Virginie, coach et hypnothérapeute. J'utilise l'hypnose mais aussi l'ésotérisme dans mes accompagnements et je suis spécialisée dans l'accompagnement du stress et des angoisses. Dans mes podcasts, je suis là pour vous aider à retrouver une sérénité dans votre vie, un mieux-être. Et grâce à des séances de méditation guidée, des séances d'auto-hypnose, mais aussi j'aimerais vous partager mes pensées, mes réflexions, et peut-être alors nous trouverons ensemble un équilibre et des solutions afin de créer une vie qui vous ressemble. Je vous souhaite une très bonne écoute. Est-ce que tu es le genre de personne qui doute de tout, peut-être même tout le temps, qui doute de ce qu'on lui dit, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend? Est-ce que tu remets en question, même peut-être, ce que tu peux croire parfois? Si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, en tout cas, selon le 5e accord Toltec de Don Miguel Ruiz. Il nous dit que remettre en question ce qu'on peut croire, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut nous dire, que la vérité telle qu'on croit la connaître n'est pas forcément vraie. Et que donc, de douter, de se poser des questions, on va chercher à se faire sa propre vérité et donc sa propre réalité. Bonjour, je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode. Donc tu l'auras compris, on est sur le 5e accord Toltec. Je t'ai lu les 4 premiers accords Toltec. Forcément, il fallait aussi que je fasse la lecture du 5e épisode. C'était une évidence. Alors, dans le livre des 5 accords Toltec, on retrouve les 4 premiers. On a un petit condensé des 4 premiers accords Toltec. Puis, on retrouve ce 5e accord Toltec. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Je vais donc te faire la lecture de ce 5e accord. Encore une fois, c'était important pour moi de faire ces lectures parce que je sais, et je l'ai dit sur les 4 premières lectures, que beaucoup n'aiment pas lire, que ça peut être une contrainte ou alors n'ont pas le temps de lire. Et c'est pour ça qu'existent les podcasts, c'est bien pour ça. Et donc, c'est vraiment un plaisir de faire ces lectures parce que les accords Toltec, ce sont des principes de vie qui paraissent très simples, mais qui au quotidien peuvent vraiment nous aider. Alors, je t'invite à t'installer confortablement, ou pas, parce que tu peux être dans le métro, tu peux être dans ta voiture, peu importe où tu te trouves en réalité. Tu peux profiter de cette lecture, mais j'ai envie quand même d'inviter ton esprit à se détendre. Allez, c'est parti. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Voici le 5e accord Toltec. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Soyez sceptiques, car la majeure partie de ce que vous entendez n'est pas vrai. Vous savez que les humains utilisent des symboles pour parler. Or, les symboles ne sont pas la vérité. Ils ne sont vrais que parce que nous nous sommes mis d'accord à leur sujet, et non parce qu'ils sont réellement la vérité. Mais la deuxième moitié de cet accord vous dit « Apprenez à écouter ». Vous comprendrez la signification des symboles qu'utilisent les gens. Vous comprendrez leur histoire, et dès lors, la communication s'améliorera beaucoup. Alors, il se pourrait qu'à la place de la confusion qui règne actuellement parmi les humains qui peuplent cette terre, se manifeste un jour la clarté. Une fois qu'on a compris que pratiquement rien de ce que l'on a appris au moyen de symboles n'est vrai, l'injonction « soyez sceptiques » prend une dimension
autrement plus importante. C'est un outil magistral puisqu'il fait appel au pouvoir du doute pour discerner la vérité. Chaque fois que vous écoutez un message, qu'il soit de vous-même ou de n'importe quel autre artiste, posez-vous simplement la question. Est-ce la vérité ou non ? S'agit-il de la réalité ou d'une réalité virtuelle ? Le doute vous conduit derrière les symboles et vous rend responsable de chaque message que vous délivrez ou recevez. Pourquoi investir sa foi dans un message qui n'est pas vrai ? En vous montrant sceptique, vous ne croyez pas systématiquement chaque message. Vous ne mettez plus votre foi dans des symboles, et puisqu'elle n'est plus captive de ces derniers, votre foi se trouve dès lors en vous-même. Donc, si avoir la foi, c'est croire sans l'ombre d'un doute, et si douter signifie ne pas croire, soyez sceptique. Ne croyez pas. Et qu'allez-vous cesser de croire ? Vous cesserez de croire toutes les histoires que nous créons, nous autres artistes, grâce à nos connaissances. Vous savez que la majeure partie de nos connaissances n'est pas vraie, que toute symbologie n'est pas la vérité. Alors, ne me croyez pas, ne vous croyez pas vous-même, et ne croyez personne d'autre non plus. La vérité n'a pas besoin que vous y croyiez. La vérité est, tout simplement, et elle survit, que vous y croyiez ou non. Les mensonges, en revanche, ont besoin que vous y croyiez. Si vous n'y croyez pas, ils ne survivent pas à votre scepticisme et disparaissent tout bonnement. Mais le scepticisme peut s'exprimer de deux manières. L'une d'elles consiste à se montrer sceptique parce qu'on s'estime trop intelligent pour être crédule. Regardez combien je suis intelligent, je ne crois en rien. Cette attitude-là n'est pas du scepticisme. Être sceptique, c'est ne pas croire tout ce que vous entendez. Et vous n'y croyez pas parce que ce n'est pas la vérité. Un point, c'est tout. Être sceptique consiste simplement à être conscient que toute l'humanité croit à des mensonges. Vous savez que les humains déforment la vérité, puisque nous rêvons tous et que notre rêve n'est qu'un reflet de celle-ci. Chaque artiste déforme la vérité, mais ce n'est pas une raison pour juger ce que dit autrui, ni pour le qualifier de menteur. Nous racontons tous des mensonges, d'une manière ou d'une autre, et pas parce que nous voulons mentir. Cela tient simplement à ce que nous croyons. C'est dû aux symboles que nous avons appris et à la manière dont nous les utilisons. Une fois que vous avez conscience de cela, le 5e accord Toltec se révèle particulièrement significatif et peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Des gens viendront vers vous et vous raconteront leur histoire personnelle. Ils vous communiqueront leur point de vue, ce qu'ils croient être la vérité. Mais vous ne jugerez pas si ce qu'ils disent est vrai ou non. Vous n'aurez aucun jugement, mais vous aurez du respect. Vous écouterez de quelle manière les autres expriment leurs symboles, sachant que ce qu'ils disent est déformé par leurs croyances. Vous saurez que ce qu'ils vous disent n'est qu'une histoire, parce que vous le sentirez. Vous le saurez, tout simplement. Mais vous saurez également quand leurs paroles sont vraies. Et vous y parviendrez sans avoir besoin de mots. C'est cela qui compte. Qu'elles soient vraies ou fictives, vous n'avez pas à croire l'histoire de quiconque.
Vous n'avez pas besoin de vous forger une opinion quant à ce que dit autrui. Vous n'êtes pas non plus obligé d'exprimer votre opinion à vous. Pas besoin d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Il suffit d'écouter. Plus les propos d'un individu sont impeccables, plus son message est clair. Mais les propos qui émanent d'un autre artiste n'ont rien à voir avec vous. Vous savez qu'il n'y a rien de personnel dans ce qu'il dit. Vous écoutez et vous comprenez tous les mots. Sauf que ceci ne vous affecte pas désormais. Vous ne jugez plus ce que disent les autres, parce que vous comprenez maintenant ce qu'ils font. Ils vous font simplement savoir ce qui se passe dans leur propre monde virtuel. Vous avez déjà conscience que tous les artistes vivent dans leurs propres rêves, dans leur monde à eux. Dans ce monde-là, ce qu'ils perçoivent est vrai pour eux. Il se pourrait que ce soit absolument vrai pour les artistes qui expriment leur histoire. Mais ce n'est pas la vérité pour vous. La seule vérité, pour vous, est ce que vous percevez dans votre monde. Une fois que vous avez conscience de cela, il n'y a plus rien à prouver à personne. Il n'est plus question d'avoir raison ou tort. Vous respectez ce que disent les autres, puisque ce sont d'autres artistes qui s'expriment. Le respect est très important. Quand vous apprenez à écouter, vous témoignez votre respect aux autres artistes. Vous respectez leur art et leur création. Tous les artistes ont le droit de créer leurs œuvres comme ils veulent. Ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent croire et de dire ce qu'ils ont à dire. Mais si vous n'apprenez pas à écouter, vous ne comprendrez jamais ce qu'ils disent. Écouter est très important dans la communication. Si vous apprenez à écouter, vous saurez exactement ce que veulent les autres. Une fois que vous serez au courant de ce qu'ils veulent, ce que vous ferez de cette information-là ne dépendra que de vous. Vous pouvez y réagir ou non. Vous pouvez être d'accord avec eux ou pas. Tout dépendra de ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que les autres veulent quelque chose que vous devez nécessairement le leur donner. Les gens essaient toujours de capter votre attention, puisque c'est par ce biais qu'ils peuvent télécharger n'importe quelle information. Il arrive souvent qu'une information ne vous intéresse pas. Vous l'écoutez, vous n'en voulez pas. Vous l'ignorez et vous reportez votre attention ailleurs. En revanche, si cette information capte votre attention, alors vous avez vraiment envie d'écouter et de découvrir si ce qu'on vous dit est important à vos yeux. Ensuite, vous pouvez exprimer votre point de vue, si vous en avez envie, tout en sachant que ce n'est qu'un point de vue, c'est votre choix. Mais la clé consiste avant tout à écouter. Si vous n'apprenez pas à écouter, vous ne comprendrez jamais ce que je suis en train de vous expliquer en ce moment même. Vous tirerez hâtivement des conclusions et vous réagirez comme s'il s'agissait de votre rêve, alors que ce n'est pas le cas. Quand d'autres artistes partagent leurs rêves avec vous, ayez simplement conscience qu'il s'agit de leurs rêves. Vous savez ce qu'est votre rêve, comme vous savez ce qu'il n'est pas. En ce moment même, je partage avec vous la façon dont je perçois le monde, la manière dont je rêve. Mes histoires sont vraies, pour moi, mais je sais que ce n'est pas la vérité réelle. Alors ne me croyez pas. Ce que je vous dis ne représente que mon point de vue. Bien sûr, de mon point de vue, j'ai l'impression de partager la vérité avec vous. Je fais de mon mieux pour avoir la parole la plus impeccable possible, afin que vous puissiez comprendre ce que je dis. Mais même si je parviens à vous transmettre une copie exacte de la vérité, je sais que vous déformerez mon message sitôt qu'il passera de mon esprit au vôtre. Vous l'entendrez et vous le répéterez d'une manière complètement différente en fonction de votre point de vue.
Maintenant, ce que je dis est peut-être la vérité, peut-être pas. Mais il se peut que ce que vous croyez ne soit pas davantage vrai. Je ne représente qu'une moitié du message. Vous en êtes l'autre. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Vous êtes responsable de ce que vous comprenez et de ce que vous faites, de ce que vous entendez dans votre tête. Car c'est vous qui attribuez un sens à chaque mot qui vous parvient. En cet instant même, vous interprétez ce que je dis à l'aune de vos connaissances personnelles. Vous réarrangez les symboles et vous les transformez d'une manière qui préserve l'équilibre de tout votre système de croyances. Une fois que vous aurez atteint cet équilibre, il se peut que vous acceptiez mon histoire comme étant la vérité, ou pas. Vous pouvez également faire la supposition que ce que vous vous dites correspond à ce que j'avais l'intention d'exprimer. Ce qui ne veut pas dire que votre supposition soit vraie. Vous pouvez mal interpréter ce que je dis. Vous pouvez aussi utiliser ce que je dis pour me faire des reproches, pour en faire à quelqu'un d'autre, à vous-même, à votre religion ou à votre philosophie, pour être en colère contre tout le monde et plus particulièrement contre vous-même. Vous pouvez également utiliser ce que vous entendez pour découvrir la vérité, pour vous trouver vous-même, pour faire la paix avec vous, et peut-être pour modifier le message que vous adressez à vous-même. Quoi que vous fassiez de ce que je dis, cela ne dépend que de vous. C'est votre rêve et je le respecte. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si vous apprenez à écouter, vous parviendrez à comprendre ce que je dis. Et si l'information que je vous offre vous parle, vous pourrez alors l'intégrer à votre rêve si vous le désirez. Vous pouvez prendre ce qui marche pour vous et vous en servir pour modifier votre rêve. Quant à ce qui ne vous convient pas, ignorez-le tout simplement. Cela ne fera aucune différence pour moi, mais ça en fera une pour vous car je suppose, tout en sachant que c'est une supposition, que vous souhaitez devenir un meilleur artiste et que c'est la raison pour laquelle vous remettez en question vos propres croyances. Alors, soyez sceptique. Ne me croyez pas. Ne croyez personne d'autre. Mais surtout, ne vous croyez pas vous-même. Quand je dis « ne vous croyez pas vous-même », mon Dieu, en voyez-vous les implications ? Ne croyez pas tout ce que vous avez appris. Ne pas se croire soi-même constitue un avantage immense, puisque la majeure partie de ce que vous avez appris n'est pas la vérité. Tout ce que vous savez, toute votre réalité, ce ne sont rien que des symboles. Mais vous n'êtes pas tout ce paquet de symboles qui s'expriment dans votre tête. Vous le savez. Et c'est pour cela que vous vous montrez sceptique et que vous ne vous croyez pas. Si vos croyances vous disent « je suis gros, je suis laid, je suis vieille, je suis un perdant, je ne suis pas assez gentil, je ne suis pas assez fort, je ne m'en sortirai jamais », ne vous croyez pas. Parce que ce n'est pas vrai. Ces messages sont déformés. Ce ne sont rien que des mensonges. Sitôt que vous voyez que ce sont des mensonges, vous n'êtes plus obligé de les croire. Faites appel à la puissance du doute pour remettre en question tous les messages que vous adressez à vous-même. Est-il vraiment vrai que je suis laid ? Est-il vraiment vrai que je ne suis pas à la hauteur ? Ce message est-il réel ou virtuel ? De toute évidence, il est virtuel. Aucun de ces messages n'émane de la vérité, de la vie. Ils ne sont que le résultat des distorsions de nos connaissances. En vérité, il n'y a pas de gens laids. Être à la hauteur n'existe pas davantage. Il n'existe aucun livre de la loi universelle où le moindre de ces jugements soit vrai. Ces jugements ne sont
que des accords que les humains ont conclus. Est-ce que vous voyez quelles conséquences entraîne le fait de se croire soi-même ? Vous croire est la pire des choses que vous puissiez faire. Car vous vous êtes raconté des mensonges durant toute votre vie. Et c'est parce que vous y croyez que votre rêve n'est pas agréable. Si vous croyez ce que vous vous dites, vous pouvez vous servir de tous les symboles que vous avez appris pour vous faire du mal. Votre rêve personnel peut devenir un vrai cauchemar, car c'est précisément en croyant des mensonges qu'on se forge son propre enfer. Si vous souffrez, ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre vous fait souffrir, c'est simplement parce que vous obéissez au tyran qui gouverne votre tête. Quand ce tyran vous obéira, il n'y aura plus ni juge, ni victime dans votre tête, et vous ne souffrirez plus. Votre tyran est sans pitié. Il vous maltraite sans cesse, en utilisant tous ces symboles contre vous. Il se nourrit du poison émotionnel qu'engendrent vos émotions négatives. Et pour produire de telles émotions, il juge et émet des opinions. Personne ne vous juge davantage que vous-même. Bien sûr, vous essayez d'échapper à ces jugements, à cette culpabilité, à ce rejet et ces punitions. Mais comment peut-on échapper à ses propres pensées ? Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous pouvez vous en aller. Mais si vous ne vous aimez pas, où que vous alliez, vous serez toujours là. Vous pouvez vous cacher de tout le monde, mais il vous est impossible d'échapper à votre propre jugement. Il semble qu'il n'y ait pas d'échappatoire. Voilà pourquoi tant de gens mangent trop, prennent des drogues, boivent ou développent des dépendances à diverses substances et comportements. Ils font ce qu'ils peuvent pour éviter leur propre histoire, pour fuir leur propre création qui déforme tous les symboles qu'ils ont dans la tête. Certaines personnes subissent de telles souffrances émotionnelles qu'elles en viennent à s'ôter la vie. Voilà ce que les mensonges peuvent faire. La voie de la connaissance peut se retrouver à ce point déformée et engendrer une telle quantité de haine contre soi qu'elle finit par détruire un être humain. Tout cela parce que nous croyons toutes les opinions que nous avons apprises au fil des ans. Imaginez un instant que toutes vos opinions, plus toutes celles des personnes qui vous entourent, s'apparentent à un immense ouragan qui tourbillonne en vous. Imaginez que vous croyez toutes ces opinions. Eh bien, si vous êtes sceptique, si vous ne vous croyez pas vous-même, si vous ne croyez personne d'autre, aucune de ces opinions ne pourra vous troubler, ni vous décentrer. Quand vous contrôlez votre propre symbologie, vous êtes toujours centré, toujours détendu et calme. Parce que c'est votre moi réel qui prend les décisions dans votre vie, et non les symboles. Quand vous souhaitez communiquer quelque chose, vous arrangez les symboles comme vous voulez. Et c'est ainsi qu'ils sortent de votre bouche. C'est vous l'artiste. Et vous pouvez agencer les symboles comme vous voulez, de la façon qui vous plaît, car ils sont sous votre contrôle. Vous pouvez les utiliser pour demander ce dont vous avez besoin, pour exprimer ce que vous voulez comme ce que vous ne voulez pas. Vous pouvez partager vos pensées, vos sentiments et vos rêves, en prose ou en vers. Mais ce n'est pas parce que vous employez un langage pour communiquer que vous y croyez. Quel besoin avez-vous de croire ce que vous savez déjà ? Quand vous êtes seul et que vous parlez à vous-même, c'est parfaitement futile. Que pouvez-vous vous dire que vous ne sachiez déjà ? Si vous comprenez le 5e accord Toltec, vous saisirez pourquoi vous n'avez nul besoin de croire ce que vous voyez, ce que vous savez déjà, sans l'aide de mots. La vérité ne s'exprime pas avec des mots. La vérité est silencieuse. C'est simplement quelque chose que vous savez. Vous pouvez la ressentir sans aucun mot. Et on appelle cela la connaissance silencieuse.
la connaissance silencieuse, c'est ce que vous savez avant d'investir votre foi dans des symboles. Quand vous vous ouvrez à la vérité et que vous apprenez à écouter, tous les symboles perdent leur valeur et la seule chose qui reste, c'est la vérité. Il n'y a rien à savoir, rien à justifier. Ce que je partage avec vous n'est pas facile à comprendre et en même temps, c'est si simple que cela paraît évident. Au final, vous allez vous rendre compte que les langues sont des symboles qui ne sont vrais que parce que vous pensez qu'ils le sont. Mais si vous les mettez de côté, que reste-t-il? La vérité. Alors vous verrez une chaise et vous ne saurez pas comment la nommer. Mais vous pourrez vous asseoir dessus et la vérité sera là. La matière est la vérité. La vie est la vérité. La lumière est la vérité. L'amour est la vérité. Le rêve humain n'est pas la vérité. Mais cela n'implique pas pour autant qu'il soit mauvais. Être mauvais, voilà encore un autre concept qui n'est pas non plus vrai. Quand vous aurez compris que vous créez toute cette symbologie pour communiquer avec vos semblables, vous découvrirez du même coup que les symboles ne sont en réalité ni bons ou mauvais, ni justes ou faux. C'est vous, avec vos croyances, qui décidez qu'ils sont justes ou faux. Telle est la puissance de vos croyances. Mais la vérité est au-delà de la croyance. Quand vous dépassez les symboles, vous découvrez un monde de perfection où chaque être et chaque chose sont parfaits. Même l'investissement de votre foi dans chacun de vos mots est parfait. Même votre colère, vos drames et vos mensonges sont parfaits. Même l'enfer qu'il vous arrive de vivre est parfait. Car seule existe la perfection. Imaginez un instant que vous viviez toute votre vie sans jamais apprendre tous les mensonges que sont vos connaissances. Sans souffrir d'avoir investi votre foi dans ces mensonges, dans ces superstitions et ces opinions. Vous vivriez alors comme tous les autres animaux. Ce qui veut dire que vous conserveriez votre innocence durant toute votre vie. Au cours du processus de domestication, vous perdez votre innocence et ce faisant, vous vous mettez à chercher ce que vous avez perdu, ce qui vous conduit à développer la conscience. Une fois que vous avez recouvré la conscience, vous devenez pleinement responsable de votre propre évolution, de chacun de vos choix dans la vie. Tant que vous êtes éduqué par le rêve de la planète, vous n'avez aucun choix. Vous apprenez tellement de mensonges, mais peut-être est-il temps de désapprendre tous ces mensonges et de réapprendre à suivre la vérité en vous fiant à votre propre cœur. Désapprendre, ou ce que j'appelle encore la domestication, est un processus très lent, mais puissant. Comme je l'ai dit auparavant, chaque fois que vous retirez votre foi à un symbole, son pouvoir vous est restitué jusqu'à ce que votre symbologie tout entière n'ait plus aucun pouvoir sur vous. Quand vous soustrayez tout pouvoir au symbole pour le reprendre en vous, votre rêve se retrouve impuissant. Et une fois que tout ce pouvoir vous est revenu, vous êtes invincible. Plus rien ne peut vous vaincre. Ou peut-être, devrais-je plutôt dire, que vous ne pouvez plus vous vaincre vous-même, puisque c'est exactement la même chose. Quand vous aurez récupéré tout le pouvoir que vous avez investi dans les symboles, vous ne croirez plus la moindre pensée qui se présentera à votre esprit. Vous ne croirez plus votre propre histoire. Par contre, vous l'écouterez. Et comme vous la respecterez, vous l'apprécierez. Quand vous allez au cinéma ou que vous lisez un roman, vous n'y croyez pas, mais vous y prenez plaisir, n'est-ce pas? Une fois que vous êtes capable de faire la différence entre la réalité vraie et la réalité virtuelle, vous savez que vous pouvez faire confiance à la première, mais que vous n'êtes pas obligé d'avoir confiance en la seconde, tout en étant capable de les apprécier toutes les deux. Vous pouvez à la fois apprécier ce qui est et ce que vous créez. Même si vous savez que votre histoire n'est pas vraie, vous pouvez néanmoins élaborer le plus beau récit possible
et diriger votre vie en fonction de lui. Vous pouvez créer votre paradis personnel et le vivre. Et si vous parvenez à comprendre l'histoire des autres et qu'ils parviennent à comprendre la vôtre, alors ensemble, vous pouvez créer le plus beau de tous les rêves. Mais pour commencer, vous avez beaucoup à désapprendre. Et le 5e accord Toltec est l'outil idéal pour le faire. Où que vous alliez dans le monde, les gens vous communiqueront toutes sortes d'opinions et d'histoires. Vous rencontrerez de merveilleux baratineurs qui voudront vous dire que faire de votre vie. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, tu ne devrais pas faire ci ou ça. Ne les croyez pas, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Puis faites votre choix. Assumez la responsabilité de chacun des choix que vous faites dans la vie. C'est votre vie, ce n'est la vie de personne d'autre. Et vous finirez par découvrir que ce que vous en faites ne regarde que vous. Depuis des siècles, des gens ont prétendu savoir quelle était la volonté de Dieu. Ils ont parcouru le monde en prêchant la bonté et la vertu, tout en condamnant tout le monde. Depuis des siècles, des prophètes ont prédit de grandes catastrophes planétaires. Il n'y a pas si longtemps, des gens ont annoncé qu'au début de l'an 2000, tous les ordinateurs tomberaient en panne et que la société, telle que nous la connaissons, disparaîtrait. Certaines personnes ont même pensé que nous allions revenir à l'âge des cavernes. Le 1er janvier 2000 est arrivé, nous avons fêté cette nouvelle année, ce nouveau siècle, et ce nouveau millénaire, et qu'est-il arrivé ? Rien du tout. Voici des milliers d'années, tout comme aujourd'hui. Certains prophètes attendaient la fin du monde. À cette époque, un grand maître a dit « Il y aura de nombreux faux prophètes qui prétendront parler au nom de Dieu. Ne les croyez pas. » Vous voyez, le 5e accord Toltec n'est pas vraiment nouveau. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Voilà pour le 5e accord Toltec. J'espère qu'il vous aura parlé et que vous comprenez peut-être avec ce 5e accord que remettre les choses en question, que remettre la parole des gens en doute, ça veut simplement dire se faire sa propre opinion, se faire sa propre réalité. Et que oui, très souvent, on se raconte des mensonges à nous-mêmes, effectivement, quand on se dévalorise. On a très souvent des pensées négatives, la plupart du temps d'ailleurs. 80% de nos pensées sont négatives. Arrêtons de les croire pour se sentir un petit peu mieux. Voilà ce que veut dire ce 5e accord Toltec. On a le choix de faire ce qu'on veut, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit et de ce qu'on nous dit. Et lorsqu'il parle de symboles, il parle de nos langues, des langues dans lesquelles on le parle, des mots de l'alphabet en quelque sorte. Et quand il parle des artistes, il parle de toi, il parle de moi, il parle des gens. Il nous appelle des artistes, il parle des humains. Voilà, je voulais faire juste cette petite mise au point par rapport à ça, parce que c'est vrai que quand on fait la lecture et qu'on parle des artistes, on se dit mais comment ça, il parle que des artistes dans son livre ? Non, il parle des humains en règle générale, de manière générale. Voilà pour ce 5e accord. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura parlé et que peut-être, aujourd'hui, dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans les mois à venir, peut-être que maintenant, quand tu entendras quelque chose ou quand tu verras quelque chose, tu vas te dire, ce n'est pas la réalité, ou ce n'est pas ma réalité, ou encore une fois, je ne suis pas obligée d'y croire. Ça peut être sur tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui te dit, mais dis donc, est-ce que tu es maladroit ? Tu n'es pas obligé d'y croire. Quand toi-même tu te dis, je suis pas très belle, je suis pas très beau aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'y croire. Voilà, allez, je te laisse avec ça. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à partager cet épisode à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça. À t'abonner pour me soutenir et à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, Virginie Loget, thérapeute holistique. On se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt.